Partie 2, base de données et langage SQL. Dans cette vidéo, on va corriger la partie base de données de cette épreuve. Cette partie traite un problème sur le classement des candidats. Une grande école d'ingénieurs organise un concours au profit des étudiants, candidats, qui veulent y accéder, pour suivre leurs études supérieures. Le concours est composé de plusieurs épreuves, une seule épreuve par matière. Après le passage des épreuves, une note totale est calculée pour chaque candidat. Ensuite, les candidats sont classés, dans l'ordre décroissant de la note totale. Notez bien, une note inférieure à 5 est une note éliminatoire du classement final. Si un candidat possède au moins une note éliminatoire, alors ce candidat sera exclu du classement final. L'école d'ingénieurs utilise une base de données relationnelle composée de 3 tables, dont la structure est illustrée sur la figure suivante. La table « Candidats » contient les numéros, les noms et les prénoms des candidats. Le champ numéro est la clé primaire dans cette table. La table « Matière » contient les codes, les noms et les coefficients des matières. Le champ code est la clé primaire dans cette table. La table Notes contient, pour chaque candidat, la note correspondante à chaque matière. Les champs numéro C et code M sont deux clés étrangères, qui font respectivement référence aux champs numéro et code des tables, candidats et matières. Dans la question 1, on demande de déterminer la clé primaire de la table, note, en justifiant notre réponse. D'après la définition de la clé primaire, c'est un ou plusieurs champs qui permettent de définir avec précision un enregistrement d'une table, c'est-à-dire une ligne de cette table. Le contenu d'une clé primaire ne doit pas être répétitif, ni nul. D'après le contenu de la table, note, on voit très bien que le champ numéro C contient des valeurs qui se répètent, 70 et 162 par exemple. Il ne peut pas être retenu à lui seul comme clé primaire. Même remarque pour le champ code M. La note peut se répéter entre deux ou plusieurs candidats. La clé primaire de cette table est par définition la combinaison des deux clés étrangères numéro C et code M. Question 2. Écrire, en algèbre relationnelle, une requête qui donne les numéros, les noms et prénoms de tous les candidats qui ne possèdent pas de note éliminatoire en matière de code M. Pour répondre à cette question, on récupère les numéros, les noms et les prénoms à partir de la table candidat. La note est à chercher dans la table note. On va donc utiliser deux tables. Il faut faire une soustraction entre la table note et la table contenant les candidats ayant une note éliminatoire pour la matière concernée. Ensuite, on fait une jointure entre ce résultat avec la table candidat. Et enfin une projection pour garder uniquement les trois colonnes, numéros, nom et prénom. Question 3. Écrire la requête précédente en langage SQL. Pour faire ça, on va utiliser la notion de requête imbriquée, ou sous-requête. Donc, on va écrire select, numéro, nom, prénom, à partir de la table candidat.
à condition que le numéro de candidat n'existe pas dans la liste des numéros de candidats ayant une note éliminatoire pour la matière concernée. Voilà, pour cette première question de SQL. Quatrième question de cette partie. Écrire, en langage SQL, une requête qui donne les noms des matières, la note maximale et la note minimale de chaque matière, triées dans l'ordre décroissant de la moyenne des notes de chaque matière. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord identifier les tables qui seront utilisées dans la requête. On demande le nom de la matière, donc il faut utiliser la table matière. On va calculer la note max et la note min et la moyenne, donc la table note. Ceci veut dire qu'il faut commencer par faire une jointure entre les deux tables. Donc, c'est select nom min de notes max de notes. À partir des deux tables qu'on a citées, matière et notes. On ajoute la condition de jointure à travers les clés des deux tables, code M et code. On va faire ça pour chaque matière, donc il faut faire un groupement selon le code de la matière. Puis on trie les résultats obtenus selon la valeur moyenne de la note. Puisque le tri se fait d'une manière décroissante, il faut ajouter le mot-clé desk. Voilà un aperçu des résultats qu'on peut obtenir en exécutant cette requête. On peut sélectionner également la valeur moyenne de la note pour vérifier que le tri a bien été respecté. Voilà, pour cette question. Dans la question 5, on demande d'écrire, en langage SQL, une requête qui donne le compte des candidats qui sont exclus du classement final. Donc, on va faire un select, quand, entre parenthèses, on utilise le mot-clé, distinct, pour ne pas compter le même candidat deux fois. Donc, select, quand, distinct, numéro, C, à partir de la table note, à condition que la note soit inférieure strictement à 5. En exécutant cette requête, on voit très bien qu'il y a un seul candidat ayant une note éliminatoire, et donc exclu du classement final. On peut vérifier ça à travers la table note. Le candidat numéro 70 est le seul qui a des notes éliminatoires parmi tous les candidats. Sans le mot-clé distinct, on voit très bien que le candidat en question sera comptabilisé deux fois. Voilà donc pour cette question. Dernière question pour clôturer cette partie sur les bases de données et langage SQL. Question 6. Pour les candidats non exclus du classement final, la note totale de chaque candidat est calculée par la formule suivante. Écrire, en langage SQL, une requête qui donne le numéro, le nom, le prénom et la note totale de chaque candidat non exclu, ayant la note totale supérieure strictement à 1000, triée dans l'ordre décroissant de la note totale. Pour répondre à cette question, il faut comme d'habitude, identifier les tables qui vont participer dans la requête finale. On demande le numéro, le nom et le prénom des candidats. Donc il faut inclure la table candidat. La note totale est calculée à partir du coefficient de la matière. Cette information provient de la table matière. La note totale utilise également la note de la matière, celle-ci provient de la table note. En bref, on va utiliser les trois tables.
Mais il faut faire attention, le champ nom concerne la table candidat, et la table matière. Il faut donc utiliser la notation pointée, pour ne pas avoir une confusion entre les deux champs, en donnant pour simplifier, des alias aux différentes tables utilisées. On va voir comment faire ça. En plus, on va faire ça pour chaque matière, une par une, donc il faut faire un groupement. Donc, on fait un select. Ces points numéro, ces points nom, ces points prénom, et la somme de la note, multipliée par son coefficient. On va donner un alias à cette valeur, puisqu'elle sera utilisée, dans la suite de notre requête. La sélection se fera, comme on a dit, à partir des trois tables. La table candidat qui s'appelle maintenant la table C. La table matière M. La table note a été renommée en N. On ajoute les conditions de jointure. 3 tables. Donc généralement, 2 conditions de jointure. Ça se résume dans l'égalité des clés correspondantes. On va supprimer de ce calcul les candidats exclus. Donc le numéro de candidat ne doit pas figurer dans le résultat de la sous-requête qui nous donne les numéros des candidats ayant des notes éliminatoires. On fait le groupement selon le numéro de candidat, puisque ce calcul se fera candidat par candidat. Et puisqu'il y a une condition sur le score total de chaque candidat, il faut utiliser la clause having. On rappelle que ce que fait having pour group by, c'est exactement le travail de la clause where pour select. Et enfin on trie les résultats selon ce total dans l'ordre décroissant. Voilà pour cette question. Et voilà pour la partie base de données et langage SQL.